Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre podcast radio en images, en vidéo. Dans ce vlog, un reportage découverte RVPB depuis la commune de Vars. Et d'ailleurs aussi l'espace La Forêt Blanche, c'est le domaine skiable de Vars, ainsi que la liaison avec Risoul, 185 km de piste, 1100 mètres de dénivelé. Vous avez tout ça dans notre reportage radio en images. Alors, quelques mots sur la commune de Vars, située dans les Hautes-Alpes, station de ski de renommée, une vaste partie du domaine skiable de la Forêt Blanche qu'elle partage avec la station voisine de Risoul. Alors cette année nous sommes en 2025, l'hiver 2024 et 2025, et la liaison était ouverte avec Risoul. Il y a quelques temps en arrière, il y a quelques années, elle était fermée. Et donc cette année en tout cas elle est ouverte. Ce domaine donc offre, comme je viens de vous le dire, plus de 185 km de pistes, une grande diversité de niveaux, de paysages entre forêts de mélèzes et sommets alpins. Vars est connu aussi pour son enneigement de qualité, son ambiance dynamique, son engagement avec le freeride et la vitesse. La station de Vars abrite notamment la piste de Chabrières, célèbre pour accueillir des records de kilomètres lancés et de vitesse. Et d'ailleurs, ils ont encore atteint la vitesse maximale en 2025. Voilà. D'ailleurs, à peu près, il faut le savoir, mais les vitesses sont tellement impressionnantes lors du record du monde, elles peuvent parfois dépasser les 250 km/h. Vars est situé à 1850 mètres d'altitude. Son domaine skiable, la Forêt Blanche, s'étend entre 1650 mètres au niveau des villages les plus bas tels que Sainte-Marie, jusqu'à 2750 mètres d'altitude au sommet du pic de Chabrières. Et d'ailleurs de ce sommet, mais vous allez le voir dans nos images, vous avez une superbe vue sur le célèbre lac de Serponçon, ainsi que du côté de Risoul à l'Homme de Pierre, au pic de l'Homme de Pierre à 2361 mètres également. Des prises de vue que nous avons faites avec le lac de Serponçon. Alors aussi sur la commune de Vars, nous avons plusieurs hameaux à Vars. Il y a Vars-les-Clos, c'est le centre-ville, le centre de la station, Vars-Sainte-Marie, Vars-Sainte-Catherine. Alors Sainte-Catherine, c'est plus fait pour tout ce qui est itinéraire piéton et raquettes, bien que cette année il n'y avait pas beaucoup de neige sur Sainte-Catherine, donc c'était plus piéton. Et il y a aussi le hameau de Vars-Saint-Marcelin. Voilà. Sur Vars-Sainte-Marie, vous avez aussi un domaine, enfin il y a deux domaines skiables. Il y a le domaine donc de Sainte-Marie-Pérol qui est entre Vars-les-Clos et Risoul. C'est un superbe domaine, vous l'avez en image dans nos vidéos. Et vous avez aussi tout le domaine de Vars-Sainte-Marie qui est la colline de Peigné. C'est sur le domaine skiable donc de Vars, un secteur prisé, cette colline de Peigné, pour son ambiance sauvage et son cadre exceptionnel, niché au cœur de la Forêt Blanche. Cette zone est appréciée aussi bien par les skieurs que les amateurs de randonnée. Il y a aussi pas mal d'itinéraires raquettes et piétons sur la colline de Peigné, qui est quand même à 2273 mètres d'altitude. Elle est recouverte d'une magnifique forêt de mélèzes. Elle est moins fréquentée aussi que le reste du domaine de Vars-les-Clos. Ce secteur de Peigné propose un ski plus tranquille, idéal pour ceux qui recherchent une immersion en pleine nature. Et les pistes sont assez accessibles et douces. Voilà, pour des skieurs intermédiaires qui souhaitent progresser, c'est très, très sympa. Alors de toute façon, je vais vous guider dans les images que nous avons. Et puis évidemment, je vous parle quand même de Risoul, puisque nous y sommes allés dans notre reportage par le biais de la glisse, par les skis. Nous ne sommes pas allés en raccord par la route, mais on y est allé par les skis. Donc liaison avec Risoul ouverte cette année en 2025. Risoul est plus familiale, plus conviviale, plus petite que Vars-les-Clos. Cette station, elle est très belle. En plus, vous l'avez en image aussi, vous le verrez vous-même.
Elle est plus petite, il y a moins de remontées mécaniques, le domaine est tout aussi intéressant quand même, mais c'est vrai qu'à choisir, nous préférons Vars directement. Mais ceci dit, c'est assez sympathique de pouvoir aller skier sur le domaine de Risoul. Et sur Risoul, il y a quand même un petit point faible, il y a moins de remontées mécaniques et il y a beaucoup de monde qui fait la queue pour les remontées mécaniques du coup forcément. Voilà. Donc à choisir, c'est vrai que nous à la rédaction on préfère Vars parce qu'il y a quand même Sainte-Marie, Les Clos, Peigné, Pérols, etc. Voilà, donc il y a vraiment un peu plus de choix. Après côté Risoul, vous avez aussi toute la partie Clos Chardon qui est très sympa. Voilà, que vous avez aussi en vidéo. Alors justement, je vais vous guider dans les différentes activités que vous pouvez faire sur ce domaine skiable de la Forêt Blanche, Vars-Risoul. Alors comme je suis un petit peu long dans mon verbatim, je le sais, vous allez avoir des images photos également dans notre vlog. Il n'y a pas que de la vidéo parce que j'ai 8 minutes de vidéo, mais ensuite on va basculer sur des photos. Donc je vais vous montrer les pistes que vous avez là sous les yeux en quelques vidéos, quelques images. Donc nous, on a fait un reportage de plusieurs jours sur le domaine skiable de Vars, la Forêt Blanche Risoul, parce que personnellement on a testé, on connaissait déjà le domaine, on a testé et par rapport à d'autres en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un des meilleurs domaines. Donc pour le faire vraiment bien, en intégralité quasi, il vous faut 3 jours. Voilà. Vous pouvez le survoler en une journée vraiment très brève, mais vous ne ferez jamais toutes les pistes. Par contre, si vous voulez vraiment toutes les faire comme nous on a fait un peu dans la vidéo, et encore il y en a beaucoup qu'on n'a pas fait parce que tout ce qui est rouge, noir, on n'a pas tout fait du tout. On a fait surtout les bleus et les vertes, mais on a fait quelques rouges. Nous on a mis 3 jours. Voilà, donc en 3 jours, voilà ce que je peux vous proposer. Vous pouvez faire une matinée sur Vars au sommet, avec une belle vue sur Vars-les-Clos. Au sommet, depuis le sommet de Peigné, voilà, depuis la colline de Peigné à 2273 mètres d'altitude, il y a des itinéraires raquettes. Alors Peigné, c'est au départ du parking de Peigné-les-Plans. Ensuite, vous faites les descentes de Peigné chez Stardon, Résimière pour prendre le télésiège de Bois-Noir depuis Sainte-Marie. Vous avez une belle vue d'ailleurs sur Sainte-Catherine et Sainte-Marie. Vous pouvez faire aussi la descente de Sambros et des Mélèzes avec la remontée du téléski de Peigné. Depuis les Mélèzes, vous pouvez avoir une très belle vue sur la luge Caribou qui est sur l'autre versant de la montagne de Vars. Vous pouvez récupérer ensuite la piste de Serméran et le télésiège de Fontbonne, ainsi que le télésiège des Plans pour retourner ensuite à votre véhicule si vous êtes garé sur le parking des Plans. Vous pouvez faire aussi une après-midi sur Vars-les-Clos, la Maïte, c'est le gros télésiège qui n'est pas très vieux d'ailleurs, qui vous permet de vous emmener directement juste à côté du col de la Salus en direction de Risoul, où vous pouvez prendre la piste des Heureux ou Jas de Bœuf, et vous pouvez redescendre directement sur le centre-ville des Clos. Ensuite, vous pouvez prendre le télésiège des Escondus avec la piste des Escondus, le téléski Essina. Voilà, un téléski, c'est assez sympathique pour apprendre à bien skier en tenant bien. Vous pouvez prendre la piste des Combes. Ensuite, vous pouvez prendre le téléski de Crevaux avec la piste de Clapier qui redescend ensuite de Chapoyère, à proximité d'ailleurs de la célèbre grotte de glace que vous pouvez aussi visiter. Il faut compter à peu près 5-6 euros par personne. Ensuite, vous pouvez faire aussi une matinée du côté de Sainte-Marie avec le télésiège de Sainte-Marie. Vous faites la descente de la piste rouge olympique qui d'ailleurs a été utilisée au JO d'hiver de 1968 à Grenoble, et cette piste rouge olympique de Sainte-Marie donc est toujours là, et elle était utilisée à l'époque de 1968 pour les épreuves de luge et de bobsleigh, donc aux Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. Ensuite, de cette piste olympique, si vous préférez, vous pouvez continuer sur la bleue qui est juste qui l'allonge, ou alors vous finissez avec la piste olympique en direction de Sainte-Marie, mais sinon vous pouvez prendre la petite bleue qui est Bouissé, qui est assez sympa mais assez difficile quand même.
Voilà. Ensuite, vous pouvez remonter à Sainte-Marie avec ce télésiège et reprendre le télésiège de Pérols, et vous pouvez faire une très belle descente de la piste Vallon. Et également, vous pouvez remonter le télésiège de Pérols, et ensuite vous pouvez aller en direction de Risoul depuis la route à Carlos et la Grande Bleue. La Grande Bleue, c'est une belle piste bleue qui vous emmène directement au centre-ville de la station de Risoul. De là, vous reprenez le télésiège du Mélésée avec la piste du Serpent en direction du télésiège Place de la Nonne qui vous ramènera à Vars par les Salus et le télésiège des Razis dans le Clochardon, puis en retour sur le Vallon en direction de Sainte-Marie, la piste olympique et Bouissé. Voilà, vous pouvez faire ça sur une matinée, ça fait une belle escapade. Ensuite, sur une après-midi, vous pouvez faire aussi le télésiège donc, de la Maïte depuis Vars-les-Clos, le col de la Salus. Vous pouvez aller en direction du Clochardon sur le domaine de Risoul, le télésiège de Clochardon. Vous pouvez prendre Praron, la piste Praron plus Salus, vous pouvez redescendre au Clochardon, vous n'avez pas le choix, et ensuite vous remontez avec le télésiège des Razis en direction de Vars, et vous pouvez prendre la belle piste verte qui s'appelle Serbanet, en direction du télésiège du Speedmaster de Vars pour rejoindre le pic de Chabrière à 2750 mètres, et une redescente sur Vars-les-Clos avec la corniche supérieure et l'Edelweiss avec aussi une belle remontée en télésiège de la Maïte. Et là, vous pouvez encore refaire, si vous les aimez, la piste verte de Serbanet et même celle des Esquimaux qui est super sympa à côté de la grotte de glace, et vous faites une redescente finale sur Vars-les-Clos. Voilà ce que vous pouvez faire aussi en une après-midi. Ensuite, si vous voulez faire une pause dans le ski et faire de la raquette ou du piéton, vous pouvez tout à fait faire une belle balade que nous on vous a mis en vidéo. C'est en direction du col de Vars depuis le refuge Napoléon qui est situé à 2150 mètres d'altitude environ et bien sûr accessible par la route. Ce refuge a été construit en 1930 pour commémorer le passage de Napoléon Bonaparte à travers la région PACA Provençale Côte d'Azur lors de son retour de l'île d'Elbe en 1815. Vous pouvez faire donc l'itinéraire piéton, raquette non obligatoire actuellement, là où je vous parle, mais bon, voilà. Et donc vous pouvez faire même quelques petites descentes de luge sur cet itinéraire numéro 7 du col de Vars sur 3 km. C'est une piste damée de maximum 2 heures aller-retour. Nous on l'a fait en 1h20 à peu près. Voilà, vous pouvez respirer un grand bol d'air avec une très belle vue sur ces montagnes de Vars et un passage à côté d'ailleurs de l'Altiport. Ensuite, si vous reprenez les skis, vous pouvez faire une matinée avec un départ au télésiège de Vars-Sainte-Marie plus le télésiège de Pérols. Vous pouvez prendre la piste des Heureux, la route à Carlos en direction du col de la Salus. Prenez la route à Carlos. En plus, vous pouvez prendre ensuite la Grande Bleue qui vous redescend au centre-ville de Risoul. On l'a déjà fait dans la vidéo, mais je vous le redis parce qu'on a fait d'autres balades avec des météos un peu meilleures, un peu différentes. Vous pouvez aller, là vous le voyez dans cette vidéo, c'est un grand ciel bleu, vous pouvez aller directement au centre-ville de Risoul, et là vous allez prendre le télésiège de l'Homme de Pierre, avec le pic à 2361 mètres, et là vous aurez une magnifique vue sur le lac de Serponçon, Embrun et Savines-le-Lac avec son pont. Vous pouvez ensuite prendre la piste Combe de la Maïte, plus Isope, et vous aurez une belle vue sur toute la vallée de Saint-Crépin, avec d'ailleurs l'aérodrome et la petite ville de Gilestre avec le fort. Vous pouvez ensuite rejoindre le télésiège pour retourner sur Vars de la Place de la Nonne. Vous pouvez reprendre encore la piste de la Grande Bleue pour rejoindre le téléski de Perfol. Là, vous prendrez ensuite les Florins supérieurs en direction du Clochardon pour ensuite prendre le télésiège des Razis. Le Vallon en direction de Pérols, la piste olympique, le Bouissé et une arrivée à midi à Sainte-Marie. Et l'après-midi, je vous propose, si vous voulez, vous l'avez en vidéo, de faire le télésiège de la Maïte, ensuite Serbanet, la petite piste verte qui fait le tour de Vars, l'éclos par le haut, et vous redescendez au télésiège du Speedmaster pour monter au pic de Chabrière à 2750 mètres, c'est le point le plus haut du domaine de la Forêt Blanche, et là vous avez également une très très belle vue sur Embrun, le lac de Serponçon et le pont de Savines-le-Lac. Vous descendez ensuite sur la corniche supérieure et
l'Edelweiss en direction du télésiège de Chabrières, et vous pouvez prendre la piste des Cabris en direction de Peigné avec un retour au télésiège de la Maït et une redescente finale par la petite piste de Serbanais et la piste bleue des Escondus en direction du centre-ville de Vars-les-Clos. Voilà un petit peu pour les idées de balades que vous pouvez faire sur le domaine de la Forêt Blanche. N'hésitez pas à prendre les petits plans, vous savez, qui sont papier en station, et grâce à ça vous pouvez vraiment guider votre itinéraire, barrer là où vous êtes passé, etc. Nous, c'est ce qu'on a fait, hein. D'ailleurs vous en avez un en image qui est dans notre vlog. Alors je vais vous donner toutes les infos pratiques maintenant concernant la station de Vars. Voilà, donc les infos pratiques, vous avez, alors nous, on a essayé de rentrer en contact avant notre reportage avec l'Office du tourisme de Vars, via la rubrique presse, pour avoir toutes les infos de la station à peu près 8 jours avant notre arrivée, et figurez-vous, pas de retour de la station de Vars, de l'Office du tourisme de presse, concernant le service presse. Voilà, aucun retour de leur part, et bien entendu pas de réduction non plus, puisqu'on n'attendait pas après ça, mais bon voilà, pas de réduction presse pour les forfaits de ski non plus à notre égard. Voilà, mais bon, vous le savez, hein, voilà, donc tout ce qu'on a fait, on l'a payé. Les balades qu'on a faites, on les a payées sans aucune amertume, hein, mais voilà, sachez-le, nous on est la radio de la Colle-sur-Loup, hein, dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Alors je vais vous donner justement les infos pratiques sur la commune de Vars, les tarifs des remontées mécaniques. Alors en piéton, si vous êtes que piéton, il faut compter 10 € si vous êtes adulte ou plus de 13 ans. Oui, parce que les enfants, ça s'arrête à 12 ans. En accès piéton, et vous avez la possibilité de prendre le télémix de Chabrières. Voilà. Le télésiège ou télécabine de Chabrières. Ensuite, vous avez c'est 8 € par enfant de 5 à 12 ans. Vous pouvez prendre avec ces 10 € pour les adultes ou 8 € pour les enfants 5 à 12 ans, donc le télémix de Chabrières, le télésiège de Speedmaster, le télésiège de Sainte-Marie et le télésiège de Bois-Noir. Voilà. Vous en choisissez un dans tout ça. Vous avez des itinéraires piétons et raquettes. Il y a également la petite grotte de glace que vous pouvez faire, qui est à la sortie de Chabrières. Concernant les forfaits, alors les espaces débutants, c'est 17,50 € pour 2 tapis, les clos et les écrins, plus un téléski, les écrins. Pour les plus de 13 ans, donc c'est pour les entre guillemets adultes. Voilà, certaines stations, les enfants, ça va jusqu'à 17 ans, hein, mais là, non. À Vars, c'est à partir de 13 ans et inférieur à 64 ans. Alors là, il faut compter 48 € pour 3 heures de ski et 55 € pour la journée de ski. Voilà, pour les adultes ou de plus de 13 ans. Les enfants de 5 à 12 ans, c'est 41 € les 3 heures ou 47 € la journée. Pour les seniors 65 ans et plus, c'est 43 € les 3 heures et 50 € la journée. Et pour les étudiants, donc moins de 25 ans, mais entre 18 et 25, puisque en fait les enfants sont considérés à partir de 13 ans jusqu'à 17 ans, et de 18 à 25, si vous êtes étudiant, vous avez une carte d'étudiant, vous payerez 46 € la journée. Voilà, concernant toutes ces remontées mécaniques, attention quand même, il y a la liaison Vars-Risoul, mais la liaison ferme très tôt. Ça ferme entre 16h30 maximum, 16h20 même certaines, oui, comme la Maït, et au plus tard 16h45. Donc faites très attention si vous allez à Risoul. D'ailleurs, ils le mettent dans leur prospectus. C'est entre 16h et 16h30 précisément. Je suis en train de lire leur prospectus du domaine skiable. Donc faites très attention pour Risoul, hein. Allez-y plutôt le matin entre Vars et Risoul, mais l'après-midi, restez sur votre domaine. C'est mieux. Voilà. Alors on n'avait pas d'info presse, on n'en a eu aucune. Par contre, on arrive à vous faire ce podcast, ce verbatim, parce qu'on a eu le petit guide pratique de l'hiver 2024-2025 de Vars, qui est très bien. Guide papier. Voilà, donc ça permet d'avoir quelques infos. On vous a fait aussi, mais là vous l'avez vu, une petite vidéo tout à l'heure avec la dameuse, parce que c'est assez sympa, mais à Sainte-Marie, au téléski de Sainte-Marie, vers 19h jusqu'à 21h, vous avez la dameuse qui prépare la piste pour le lendemain, donc c'est assez sympa. Voilà. Ensuite, vous avez, je vous donne quelques infos sur les badges de forfait.
Alors, quand vous achetez un forfait en station, vous payerez un support main libre réutilisable obligatoire de 3 € si vous n'en avez pas sur vous en stock. Voilà, ce qui peut être le cas si vous n'êtes jamais venu. Après, il est valable sur plusieurs stations. Vars, ça fonctionne à Isola 2000, ça fonctionne à Oron, ça fonctionne un peu partout. À Valberg, non, Valberg, c'est avec la Foudalos. Voilà, donc moralité, ce n'est pas une caution de 3 €, sachez-le, car les cartes appartiennent à la station. Si vous les ramenez, vous ne gagnerez pas 3 €. Voilà. Donc, un conseil, gardez vos cartes de forfait et achetez vos forfaits en ligne avec. Ce sera moins cher que les 55 € par jour par adulte, voilà, par exemple. Et vous éviterez de repayer 3 € chaque année. Voilà, les cartes sont valables dans plusieurs stations de la PACA. Et évidemment, il y a aussi des forfaits semaines. Mais ça, je ne vais pas vous donner les tarifs. Forcément, vous pouvez les retrouver sur le site de Vars. Mais voilà, il y a des forfaits semaines pour payer un peu moins cher, un peu moins de 300 €. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ces infos pratiques vous seront utiles pour vos prochains séjours sur la Forêt Blanche. C'est la fin de notre reportage découverte RVPB du domaine de la Forêt Blanche de Vars à Risoul, dans les Hautes-Alpes, en région PACA, région sud. Du coup, j'ai dépassé les vidéos, donc vous avez terminé avec les photos. Mais en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.